Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Cimé TV, gros plan. Ce soir, nous allons inviter pour vous, nous allons faire un gros plan pour vous d'une grande dame. Cette dame, elle s'appelle Germaine Tamboué. C'est une dame entrepreneuse dans ses affaires, entrepreneuse dans ses business, entrepreneuse dans ses ambitions, entrepreneuse dans ses visions politiques ou je ne sais quoi. Mais c'est à elle de nous le préciser. Madame Germaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bienvenue sur notre plateau. Merci. Ravi de vous avoir avec nous. Merci. Vous êtes, d'emblée de jeu, vous êtes entrepreneuse. Oui. Parce que ça s'est dit aussi, hein, entrepreneuse ou entrepreneur. Bon, vous êtes dame qui entreprend. Et ce soir, nous voulons écouter de vous, apprendre de vous. Qu'est-ce que vous faites? Et dites-nous un peu, c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? Parce que depuis un bon temps, tout le monde dit je suis entrepreneur, mais expliquez-nous un peu, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. On entreprend une action, on entreprend une activité. C'est sous une forme, disons, on peut toutefois dire créer une activité pour soi, parce que d'habitude nous sommes habitués à attendre que je puisse avoir de l'emploi, que je puisse recevoir un travail de quelqu'un, mais dans l'entrepreneuriat, soi-même, on initie une action, on initie une activité pour soi et on peut inviter les autres pour vous accompagner. Et l'idée vous est venue comment? De commencer à entreprendre vous-même? Bon, merci. Bon, pour moi, c'était à partir de tout ce qui s'est passé autour de moi. J'avais observé un peu beaucoup de choses, des femmes, surtout, excusez-moi de parler plus des femmes. J'avais observé beaucoup de femmes autour de moi qui croisaient des bras. D'un côté, c'était des femmes intellectuelles même. Pourquoi? Parce qu'elles ont cherché de l'emploi par-ci, par-là, mais ils n'ont pas trouvé, alors elles n'ont pas eu à faire. Elles ont préféré commander, elles ont préféré suivre les gens derrière. Ok, d'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez alors dans l'entrepreneuriat étant que femme? Bon, étant que femme, parce que d'abord, pour des femmes mariées, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile parce qu'il faut la permission de son conjoint. Il faut attendre aussi son point de vue. Et puis, il y a aussi le découragement de certaines personnes autour de soi. Est-ce que vous êtes sûr qu'étant femme, vous allez réussir? Est-ce que alors tout autour de ça, parfois ça décourage un peu. Bon, vous êtes collaboratrice d'un ONG appelé Tchangou en avant. Oui, oui, oui. Pourquoi Tchangou en avant? Bon, Tchangou en avant parce que pour cette ONG-là, ouais, toutes leurs activités sont en train d'aller de l'avant. Elles ont comme, disons, l'ONG a comme mission ou comme vision d'aller plus loin, d'aller toujours en avant, de se placer toujours devant les autres. Voilà un peu pourquoi ils ont voulu s'attribuer Tchangou en avant. Ils ont une mission de soulever Tchangou. Quelles sont vos activités alors dans l'ONG pour soulever Tchangou? Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage, et surtout que nous savons, c'est l'agriculture qui occupe la première place pour un développement durable, pour un maintien un peu stable, si on peut dire ça. Tchangou, si je ne me trompe pas, c'est parmi les plus grandes communes. Hein? Oui, oui. Tchangou, c'est une circonscription qui a au moins 5 communes. Une circonscription qui a au moins 5 communes. 5 communes. Merci pour la notification. Bon, comment vous vous en prenez avec tous ces gens, la population, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas? Oui, il y a beaucoup de gens, mais nous avons un système de secteurs. Ouais. On peut appeler ça des antennes. Des antennes? Oui. On a essayé de créer des antennes dans chaque commune
Et pas seulement dans la commune, parce qu'il y a aussi des communes qui sont très très vastes, telles que la commune de Kimbanseke. C'est vraiment une grande commune. Alors, nous avons des secteurs au niveau des quartiers, au niveau des... disons au niveau des avenues d'abord, et puis nous créons au niveau des quartiers, et on essaie de voir comment responsabiliser certaines personnes pour... Et comment le maman ou les jeunes filles avec lesquelles vous travaillez appréhendent vos activités? Ah, elles sont très 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 contentes. Vous êtes très sûr? contentes, alors oui. Parce qu'on les sent déjà dans leur participation. À chaque fois qu'on organise des réunions, elles sont toujours présentes et elles cherchent toujours à découvrir. Comme quoi vous leur faites découvrir? Il y a des formations que nous leur donnons et nous sentons leur participation, nous sentons le dévouement dans leurs petites contributions que nous leur demandons de fois. Et on sent vraiment que... Ce n'est pas secret, quelles sont ces activités, quelles sont ces formations que vous donnez? Merci beaucoup. Il y a par exemple la fabrication des savons. Ouais. Quand on leur montre comment on peut fabriquer le savon que nous utilisons, au lieu de tout le temps aller en ville ou au marché pour se procurer les savons que soi-même on peut fabriquer à la maison. Et il y a des formations telles que la fabrication des mayonnaises, fabrication des confitures, fabrication même des yaourts. Nous leur apprenons tout ça. Apparemment, vous ne touchez que le petit peuple. Et pour les intellos? Bon. Et aussi, ils trouvent ça intéressant parce qu'ils sont là, étant à leur niveau, mais sans emploi, ils trouvent qu'ils peuvent descendre jusqu'à ce niveau. Et relever, et travailler, être indépendants. Oui, oui. Surtout ça. Surtout l'indépendance. Oui. Ok. Notons que, disons, vous avez des ambitions politiques? Bien sûr. Parce que souvent l'ONG tend ces derniers temps à avoir des ambitions politiques. Vraiment, j'ai des ambitions politiques. Mais à 2 mois des élections, est-ce que vous êtes déjà engagé? Pour votre information, je suis candidate à la députation nationale. Quelle circonscription? Dans la circonscription de Tchangou. Vous êtes toujours à Tchangou? Oui, oui, toujours à Tchangou. Ça vous a je ne peux pas aller ailleurs. Parce que c'est à Tchangou où j'ai vraiment des bases. Ça vous fait pas peur? Non. Peur de quoi? De tous ces candidats qui sont là. Ah non, qui sont là, parce que j'ai quand même la liste, je vois le nom. Des gens bien connus. Et vous êtes apparemment non invité. Les gens bien connus comme qui? Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a en tout cas beaucoup. Bon, ils sont là. Comme Junior Lemba qui est aussi candidat et tout ça. Bien sûr, ils sont là. Mais ils ne me font pas peur. Ils sont là, eux sont là et moi je suis là. Je me contente de ma base. Et ce n'est pas de n'importe quelle base. Et vous comptez battre campagne avec ces gens-là? Oui. Et vous leur faites confiance? Avec force aussi. Faites confiance à votre base? Oui, oui. Parce que c'est d'abord cette base-là qui m'a poussé. Ah, donc avant vous n'aviez même pas l'intention? Je n'avais pas ces ambitions-là. Mais vu tout ce que je réalise sur terrain, la base m'a donné ce courage-là. La base m'a influencé tellement pour que je puisse aller plus loin, pour les représenter. Représenter les femmes? Les femmes. Précisément, comme vous le dites. D'abord de Tchangou. D'abord de Tchangou. D'abord de Tchangou. Vous avez dit vous êtes ma base. Vous avez dit vous êtes candidat à la députation nationale. Nationale. Je commence quelque part. Ouais. Et après, vous allez parler seulement pour Tchangou, non pour le pays. Non, bien sûr, c'est pour tout le pays, c'est pour toute la RDC. Je commence avec Tchangou. J'ai d'abord les soucis de ma base. Ouais. Et après... Nazareth d'abord. D'abord à Nazareth. Et c'est ce que vous allez faire ou bien dès que vous êtes élu, vous déménagez et vous abandonnez? Ah non, jamais. Jamais, alors jamais. Je commence avec ma base et même lorsque je vais passer de l'autre côté, comme j'appelle toujours, je vais passer de l'autre côté, je serai toujours collé à ma base. Avec quelles activités? Vous allez continuer les activités ou vous allez suspendre les activités? Non, non, nous allons continuer les activités. Et à ce moment-là, ça sera avec une ampleur autre.
On va continuer, on va amplifier encore les mêmes activités et pourquoi pas créer les autres. Pourquoi vous n'amplifiez pas maintenant? Vous attendez à aller au Parlement pour... Non, on est en train d'amplifier selon nos moyens. Pour le moment, selon nos moyens. Et c'est comme ça qu'on va évoluer petit à petit. Comme je l'ai dit là aujourd'hui, je suis à Tchangou, mais après les élections, je suis sûre et certaine, je serai pour toutes les femmes de la RDC. Bon, quelque chose qui fait débat. Le président a validé la candidature pas le président, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé la candidature de M. Moïse Katumbi. Quelle est votre lecture de la chose? Bon, pour moi, je suis vraiment très contente. Je suis ravie de la décision, disons, pour cette validation. Je suis vraiment... Vous n'êtes pas de l'Union sacrée? Si. Ok, continuez. Je suis de l'Union sacrée. Et vous êtes ravi de voir que... Je suis ravi parce que c'est une preuve pour notre chef de l'État, pour le président Fachi. C'est une des preuves qu'il est père, qu'il est papa pour la nation. Il ne s'ingère pas dans les affaires de justice, dans quoi il a laissé le cour constitutionnel faire son travail. Wow, c'est ça votre lecture de la chose? Oui, oui. Et j'applaudis. Tout le mérite est vu au président. Au président Fachi. Il est vraiment papa. Il est vraiment celui qu'il faut. De la même manière, Junior de Malema ne vous fait pas peur à Tchangou. De la même manière, Moïse aussi ne vous fait pas peur à l'Union sacrée. Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, c'est un élément pour nous compléter. Et surtout que vous aimez bien les femmes et le président parle beaucoup de femmes. Des femmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis pour Fachi. Oh, quelle est la vraie raison? Parce il accompagne la femme. Il a des ambitions pour l'élévation de la femme en RDC. Mais malgré ça, le toit était toujours un peu faible cette année. Bon, ce n'est pas facile parce que nous venons de quelque part. Oui. Ce n'est pas facile. Mais ce qui est vrai est que nous devons accompagner l'œuvre, l'initiative des chefs de l'État. Là où il a commencé avec la femme, et nous étant de femmes, en tant que femmes, nous devons l'accompagner, nous devons aller de l'avant derrière Fachi. Tu peux savoir le message qu'on a base dans la Tchangou kasi parce que tu commune à Souka, fais ça message na base dans la Tchangou. Merci beaucoup. Je m'adresse merci beaucoup. Merci. Na olobela basi nyonso ya Tchangou. Ezala ba jeune fille, ezala ba fille mère kolemba te, ba mama nanga kolemba te. Toza na combat na biso boyebi yango déjà. La femme à la première place. La femme na place ya liboso. Femme akende musika. Tozo créer ba activité pour na bino. To bandaki yango, tozo ko bakaka. Ba activité na biso boyebi yango. Bao bayebi yango te boko pusa na pembeni ya ONG na biso Tchangou en avant. Boko yeko la pe misala. Tozo lakisa tozo pesa ba formation ya ndenge na ndenge. Tozo lakisa basi ndenge nini mwasi akoki kozonga simate. Ndenge nini mwasi akoki kotonga mboka. Ndenge nini mwasi akoki kotombola RDC na biso, akoki kotombola Tchangou. Kozwa ba découragement te, kozala te basi oyo bazo banga te. Toza basi oyo bakoki tokende liboso. Nazo benga bino nyonso basi ya Tchangou bopusana tokende liboso, tozala elongo, tosala misala. Tozolobela kaka te basi oyo batanga, ata yo otanga te, me misala pona mwasi oyo atanga te ezali. Toza na ba création ya ba fabrication ya ba savon, toza na ba fabrication ya ba mayonnaise, fabrication ya ba biloko ebele, ba confiture, ba biloko ebele, ba yaourt, bopusana tokende liboso.
Merci, Madame beaucoup. Germaine. Ravi de vous avoir reçu sur notre plateau. Nous vous disons au revoir. Au revoir, monsieur. C'est ici que nous allons conclure avec notre entretien d'aujourd'hui sur CIME Grand Plan. À la coordination, nous avons Serge Makosso, coordination technique via Lungela, prise de vie Armand Tembi, réalisation Marla Futukulu, montage John Benga. C'est votre fidèle présentateur Trésor Machukano. Je vous dis au revoir et à la prochaine.